Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo enfin concernant mes acquisitions. Alors, je me suis fait attendre. Voilà, mais avant de commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2019. Qu'elle soit pleine de magie, qu'elle soit pleine d'amour, de joie. Voilà, que vos rêves se réalisent hein, sur cette année 2019 et que vous continuiez surtout encore et encore à rêver. Voilà. Euh, alors, je vais commencer pour pas que la vidéo dure trop longtemps. J'ai plein de petites choses, de petits objets que j'ai envie de vous présenter. Pour la plupart, vous les connaissez par cœur, à mon avis. Je pense que beaucoup de vidéos ont tourné sur YouTube. Mais moi, j'avais envie quand même de vous en parler, de vous les montrer. Parce que au-delà de l'objet en lui-même, c'est la personne qui y a derrière que je veux mettre à l'honneur. Ce sont des personnes, des artistes, euh, ce sont des amis également. Et ils méritent d'avoir les projecteurs sur eux, bien sûr. Voilà, alors pour la plupart des choses, ce sont des cadeaux. Je vous remercie infiniment chaque personne qui se reconnaîtra, hein. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Alors, on va commencer par ma petite filleule, la Zaloema Box, que j'ai reçue en fin d'année. Donc moi, c'était une box surprise, hein, puisque vous aviez le choix entre une box où vous choisissiez les objets qui la composent, ou alors vous laissez porter par la surprise. Moi, j'ai opté pour ça parce qu'elle me connaît bien, ma filleule, et elle m'a fait de très belles choses. Alors, toujours très bien arrangé avec ce joli papier noir. On a l'habitude, on a des explications. Voilà. Je vous montre vite fait. Je ferai une vidéo spéciale Zaloema bientôt. Comme ça, je vous montrerai mes coups de cœur sur cette boutique hein, que j'adore. Voilà. Alors là, je vous montre vite fait hein, certaines choses qu'il y avait dans ma boîte, dans ma box, des encens. Alors, les encens, dans sa boutique, c'est le top. J'ai jamais vu autant d'encens et très originaux. Je vous en montrerai, je vous montrerai mes coups de cœur sur les encens. Voilà, alors là, c'est le original Musk et la sauge blanche. Voilà, donc deux encens avec le porte-encens qui va avec, de très belles étoiles. Voilà. Ensuite, je crois que j'ai pas tout dans ma box. Je ne sais pas si j'ai tout mis. Si j'ai tout mis à nouveau, quoi. Alors, chaque fois, il y a des petites pochettes. Ça, c'est super bien présenté. Quand vous voulez faire des cadeaux, honnêtement, hein, c'est top. Hein. Une olite en pierre. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est que dans la petite poche, il y a la petite explication sur la pierre que vous choisissez. Voilà. Alors là, par exemple, vous avez les vertus de la olite blanche. Alors, il y a sur le plan mental, ensuite sur le plan physique, voilà, sur le plan mental et sur le plan physique. Donc c'est super, on ne le voit pas dans tous les magasins, ça c'est top. Hein. Voilà ma petite pierre. Ensuite, dans la petite poche cadeau, un cadeau, il est super mignon, je l'adore. Un petit porte-clés, attrape-rêve, hein, tout mignon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah oui, dans cette poche, je me dis elle est vide. Mais c'était mon bracelet que j'ai toujours autour du poignet. Je ne le quitte pas depuis que je l'ai reçu. C'est un superbe bracelet en labradorite, œil de tigre et hématite. Voilà. C'est un bracelet de protection et je l'adore. Voilà. Je l'adore. Alors là, pareil, vous avez la feuille avec toutes les vertus de chaque pierre. Labradorite, hématite et œil de tigre. Voilà. Donc c'est top. Et puis ça lui demande énormément de travail. Moi, je trouve ça génial, vraiment. Hein. Même sur l'encens, vous avez aussi les explications des encens avec leurs vertus. Voilà. Voilà, en gros, j'espère que j'ai rien oublié de ma petite box. Mais c'est toujours un enchantement d'ouvrir ces petites boîtes. Mais je ferai une vidéo où je vous montrerai mes coups de cœur de Zaloema. Voilà. Ensuite, pour continuer dans plus les objets, c'est ma petite Katia Aliaske. Hein, vous connaissez tous Aliaske, les 77. Un jeu que j'affectionne particulièrement, d'autant plus que c'est mon année de naissance. Voilà, donc j'adore ce jeu. Et j'ai le petit... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'ai
Voilà, super. La petite lanterne. Peut-être je vais me l'enlever. Que je ne quitte pas. Qui est autour de mon cou depuis que je l'ai reçue et que j'adore. Voilà. Elle est superbe, cette petite lanterne, donc au symbole des 77. Voilà, pour moi, c'est doublement symbolique, hein, voilà, en plus que j'adore ce jeu, donc c'est génial. Voilà, alors je vous mettrai en bas de la vidéo le lien qui va vers l'explication de ces bijoux. Et si vous voulez vous en commander, voilà. Alors je trouve sympa, il y a aussi la petite, comme une petite étiquette avec marqué Alias Kay, je trouve ça génial. Voilà, c'est un peu mon talisman de protection aussi, cette petite lanterne. Donc voilà, je la porte vraiment régulièrement. Voilà, ensuite, autre jeu coup de cœur que vous connaissez par cœur également, c'est la nouvelle édition des cartes divinatoires d'Algariel. Donc, l'édition qui est sortie chez Arcana Sacra et qui est top. Voilà, déjà la boîte est beaucoup plus solide que l'ancienne version. Elle s'abîme beaucoup moins. Alors, j'adore ce jeu, vous le savez. C'est un jeu, moi, qui me touche énormément. Alors, on retrouve le même dos. C'est très bien parce qu'il est magnifique, ce dos. J'ai l'impression, moi, qu'il est un petit peu plus bleuté que l'ancienne version. Et je vous montre quelques cartes, même si vous le connaissez. Je trouve également qu'on voit beaucoup plus de détails dans cette édition que dans l'ancienne. Alors, ça doit être les couleurs, les teintes qui permettent de mieux voir certaines choses, je trouve. Voilà, et je trouve tellement touchant ce jeu. Voilà, pour moi, c'est des jeux, ça, coup de cœur avec les 77. D'ailleurs, j'ai fait les énergies de l'année avec ces deux jeux. Voilà. Et d'ailleurs, celui-là, les cartes divinatoires d'Algariel, il y a 2 ans, pareil, les énergies de l'année, je l'avais fait avec ce jeu-là. Voilà, c'est tellement un régal. Alors, sur cette carte, notamment, je trouve que les détails se voient énormément par rapport à l'ancienne carte, je trouve. Voilà, il a un talent de fou, cet Alcide. Et voilà, c'est des jeux toujours qui sont envoûtants. Voilà. Donc, les cartes divinatoires d'Algariel. Autre jeu phare de la fin d'année, évidemment, évidemment, on l'attendait. On les attendait. Et oui, parce que j'ai les petits jumeaux. Les Lily. Les Lily, les voilà. Donc, le black et le white. Alors, j'ai eu la chance d'avoir les deux et d'avoir le petit livret. Et je remercie, bien sûr, les personnes qui se reconnaîtront à travers ces 3 objets. Donc, pour moi, ce jeu, même s'il y en a 2, hein, ce jeu, on va dire, a quelque chose de particulier, évidemment. Je m'y attache énormément parce qu'il me met en relation avec ces personnes qui sont formidables. Et voilà, donc du coup, c'est un jeu très... comment dire, relationnel, c'est pas le mot, mais très important pour moi. Voilà. Voilà, alors, je pense que vous les connaissez très très bien. Alors, les boîtes, déjà, sont sublimes. Voilà, que ce soit le blanc ou le noir. Et alors, il y a des cartes qui n'ont pas du tout les mêmes énergies selon le fond, en fait, blanc ou noir. Et je trouve ça vachement sympa à travailler, du coup, ce jeu. Après, il y a des cartes que je préfère dans le noir, des cartes que je préfère dans la version blanche. Donc, c'est vachement rigolo, je trouve. Donc, voilà les dos des cartes. Hein. Très, très bon. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein. Voilà, mais on voit la différence des 2 jeux. Le diable. Hein. Ouais, j'adore. Hein. Donc, on reconnaît bien la patte de Célia, hein, voilà, dans ce jeu, dans ces jeux. Et elle nous amène dans sa vision du tarot, et voilà, on se laisse emporter par sa poésie.
Voilà, donc voilà, de très très beaux jeux de tarot, très artistiques, hein. Voilà, hop. Et un petit mot sur le livre, je passe assez vite, hein. Si vous voulez des vidéos plus longues sur certains jeux, surtout vous n'hésitez pas. Et je vous les montrerai en intégralité si vous le souhaitez. Et le livret qui est super, qui est en couleur, qui a un papier très très agréable. Voilà, très très beau livret. Voilà, donc une artiste aussi incroyablement douée que notre Célia. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, ça, c'était, voilà, mes gros coups de cœur, évidemment. Ouais, après, j'ai eu un cadeau. C'est super grande carte, j'adore, c'est génial. C'est top et ça m'a donné envie de les reprendre, en fait, les cartes à jouer normales. J'avais commencé à tirer les cartes avec ça et je trouvais ça vachement sympa. La cartomancie, voilà, avec les cartes à jouer. Voilà, donc elles sont super grandes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir ce que ça donne. Peut-être il faudrait que je prenne une carte. Alors, on ne va pas prendre les 77 à côté parce que la différence va être énorme. On va prendre les cartes d'Alcide. Voilà, vous voyez la différence. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, donc vraiment de très très grandes cartes. Et je trouve ça vraiment original et pourquoi pas pour des tirages à utiliser sur une énergie principale, sur... voilà. Voilà, je n'en avais pas d'aussi grande. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec le jeu Umrazai. Un jeu vraiment sympa. J'aime la façon dont il a mené ce jeu. Et j'ai pas vraiment commencé à l'étudier parce que je pense qu'il faut du temps pour vraiment l'étudier. Mais il est très original au niveau du cheminement que l'on peut faire en développement personnel. Et je trouve ça super intéressant. Alors, c'est un oracle, mais qui se base sur les cartes du tarot. Et ça, c'est chouette. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser que les cartes de tarot. C'est les premières, moi elles sont classées là comme ça pour l'instant parce que je voulais vraiment regarder l'énergie. Où là, on a vraiment les cartes du tarot en fait, hein. Voilà, je vous montre quelques illustrations. Donc le réveil, vacuité et intuition. On a vraiment des cartes magnifiques, hein. La magie de l'initiatrice. L'être souverain, la souveraineté. Je vais vous en montrer une dernière, hein. Art, magie, mystère. Voilà, et alors chaque énergie, on va dire, chaque archétype finalement du tarot va être vu sous différents angles et on a chaque fois les petits pictogrammes pour s'y retrouver hein, qui annoncent une série. Voilà, bon, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer comme ça, mais un jeu très intéressant, vraiment une conception nouvelle hein, et c'est ça qui est chouette. Voilà, et puis les illustrations sont sublimes, je trouve. Donc, c'est un jeu de Marie-Christine Chambon, aux éditions Arcana Sacra. Voilà. Vraiment, ça, c'est top. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer le dernier jeu que l'on trouve sur Femme Actuelle. Alors, pas vraiment dernier maintenant. Je l'ai utilisé dans mes énergies de l'année. Donc, on le trouvait en fin d'année. Peut-être on le trouve encore. Hein. Avec l'Astro 2019, il y avait ce petit jeu. Et souvent, je les trouve assez sympas, les jeux femmes actuels. Et celui-ci, ben, j'aime beaucoup. Voilà, il y a des illustrations qui sont très très poétiques. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, l'expression. Alors, on a des petites cartouches de couleurs. Les cartouches bleues sont des cartes très positives. Les cartouches vertes sont des cartes neutres.
la libération. Et après, vous avez des rouges, la nostalgie. Des rouges qui sont un petit peu plus difficiles. Les blessures, par exemple. L'interdit. L'oracle de l'amour de Monique Grande. J'aime beaucoup ce que fait Monique Grande. J'ai quelques jeux d'elle. J'ai le Féminitude. Et j'ai le... avec les lunes. Eh bien, je zappe le nom. Le Féminilune, peut-être, non? Je ne sais plus. Voilà, alors, on trouve un coffret avec une poche, les cartes et un petit livret. Le petit livret est en couleur. C'est chouette. Et je vais vous montrer quelques cartes. Elles sont très agréables. Elles n'ont pas de bordure, à part une cartouche juste en bas avec le nom. Mais sinon, je vais vous en montrer certaines. Alors, je vais vous montrer d'abord le dos peut-être, parce que je trouve le dos sublime. Voilà. Très très beau au niveau des cartes. Et les illustrations sont très très belles. Également. Donc là, on a l'inévitable acceptation. L'amour en destinée. Alors, je ne sais pas si j'ai une luminosité bien sympa là, je crois pas. Hein. Voilà. Mais on a de très très belles couleurs dans ce jeu et puis il y a une douceur. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu. Celle-là est très jolie. La plume de l'ange. Voilà. Ensuite, un petit Lenormand. Un petit gramme, Lenormand. Je sais que des petits Lenormand assez petits parce que c'est ce que j'utilise le plus. Je préfère quand ils sont petits en règle générale parce que j'aime beaucoup faire des grands tableaux avec les petits Lenormand. Donc j'aime bien avoir des petites cartes. Mais je trouve celui-là vraiment sympa. Le Pagan Lenormand, donc très connu, avec des cartes plus grandes. Donc là, évidemment, je ne fais pas de grands tableaux avec, mais je m'en sers pour faire des tirages en 3 cartes ou en 9 cartes. Voilà, je le trouve assez sympa. Donc c'est un jeu de Gina M. Pace. Voilà, chez Los Scarabeo. Donc voilà le dos. Je vous montre quelques illustrations. Donc on a le numéro de la carte, on a la correspondance avec les cartes en cartomancie. Voilà. Et on n'a pas après il n'y a pas d'écriture sur les cartes. Mais elles sont faciles à reconnaître, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... On ne peut pas hésiter. Voilà. Et il y a deux femmes et conduire à sa vie. Un petit jeu. Alors là, c'est pas du tout pour les illustrations qu'il est intéressant ce jeu, mais il est super bien travaillé et ça change là aussi, un concept assez nouveau. J'ai l'impression de travailler avec les 1000 bornes. Vous savez, le jeu des 1000 bornes, c'est un petit peu pareil. Donc conduire à sa vie, c'est ça, en fait. Et l'auteur de ce jeu a pris les panneaux signalétiques. Et avec ces panneaux signalétiques, elle les attribue à notre cheminement, à notre vie, à ce que pourraient nous dire ces panneaux sur notre chemin, finalement. Voilà. Donc c'est un jeu qui est édité au Souffle d'Or. Céline Cazé. C'est un jeu de 48 cartes. On peut y jouer énormément de façons. Je crois qu'il y a plus d'une dizaine de façons pour utiliser ce jeu, donc c'est énorme. Il peut aussi, je crois, se jouer un jeu de société. Voilà, on peut faire énormément de choses avec ce jeu. Alors, je vous montre quelques cartes, même si ça reste des panneaux signalétiques. Alors, vous voyez. Voilà le dos. Et par exemple, on a, voilà, comment je franchis les obstacles que je rencontre sur ma route. On a toujours des questionnements par rapport aux cartes. On a un petit cercle qui nous dit le groupe de la famille de la carte. Donc là, c'est
c'est attention. Là, c'est interdiction. Voilà. Comment je réagis quand on m'empêche de m'exprimer? Alors là, vous avez toujours une question. Il vous demande d'illustrer cette phrase par une situation vécue dernièrement. Et sur le livret, donc par exemple celle-là, comment je réagis quand on m'empêche de m'exprimer, on a plusieurs questionnements. Voilà. Donc, comment je réagis quand on m'empêche de m'exprimer? Vous pouvez aussi vous demander, tout en illustrant avec une situation récemment vécue. Est-ce que je maîtrise mon volume sonore? Pourquoi? Est-ce que je résiste à l'emportement ou à la colère? Pourquoi? De quelle façon ma joie s'exprime-t-elle? Discrètement, bruyamment, largement? Pourquoi? Pourquoi est-ce difficile pour moi d'exprimer mes émotions? Quelle est ma façon de donner l'alerte face à un danger imminent? Voilà. Voilà, donc ça fait toujours travailler sur soi et c'est assez sympa. C'est vraiment une façon de travailler très originale. Voilà, donc on retrouve vraiment tous les panneaux signalétiques. Voilà. Voilà, moi j'ai aimé l'originalité en fait de ce jeu, le concept. Ensuite, oui, Paolo Barbieri, qui a également fait l'oracle de l'astrologie, je crois qu'il s'appelle. Astrologie occidentale. Là, c'est l'astrologie chinoise. Voilà. Et c'est super sympa. J'en avais envie d'avoir un jeu sur l'astrologie chinoise. Donc, on a un petit livret où il y a une petite partie en français. Bon, c'est pas énorme, mais bon, il y a une partie en français avec l'explication pour chaque carte. Alors, par exemple, une carte, voilà. Oh là là, explication. Alors, vous allez voir, ce jeu est fait d'une façon particulière. Hein. Une qui n'est pas à sa place. Hein. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer le dos des cartes. Voilà le dos des cartes du jeu. Parce qu'en fait, chaque animal de l'astrologie chinoise va être représenté soit avec une énergie yang, soit avec une énergie yin. Voilà. Donc, on va avoir la même illustration. Alors, là, j'essaie de la chercher ici aussi. Là, voilà. Voilà, on a exactement la même illustration. Mais on a les cartouches qui sont différentes. Donc, les cartouches noires pour le yin, les cartouches blanches pour le yang. Voilà. Voilà, mais on a la même illustration. Par exemple, le signe du tigre. Voilà, et sur le livret, donc, selon, ça nous dit des choses différemment. Et j'ai trouvé ça vachement sympa. Voilà, je vais vous en montrer peut-être quelques-unes. Bon, de toute façon, là, ça serait que je vous les montre. C'est les mêmes illustrations. Hein. Donc ça, c'est le lapin. Le coq. Je vais vous montrer. Le rat. Ça, c'est l'illustration de la boîte. Le dragon, qui est magnifique. Voilà pour ce jeu. Ce jeu qui va très très bien aller justement avec les jeux de Célia. Ensuite, un petit jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, celui-là. Je l'ai vu, ce jeu, sur la chaîne de Nat, Angel Taina. Et j'ai trouvé vachement sympa l'énergie du jeu, les illustrations, avec un petit côté manga peut-être, légèrement. Et puis le prix, un petit prix, qui est, je crois qu'avec les frais de port, ça m'a fait 25 €. C'est un jeu auto-édité. C'est l'oracle de Biria. Voilà, alors je vais vous montrer quelques illustrations. On a le loup. Et j'ai trouvé vraiment sympa. Alors voilà, ça fait un petit côté manga, je trouve, l'homme. Les amoureux sont trop mignons. Le manoir, magnifique. Le nid. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Allez, le soleil, sublime soleil.
et la femme. Voilà. On a la signification des cartes qui arrive comme ceci sur une carte et il y a 26 cartes. Voilà. Mais je le trouve vraiment très très sympa à utiliser. Et il est chargé en Reiki par Biria. Et ça, c'est top aussi. Voilà. Et il arrive donc dans cette petite poche hein, quand on le commande. Voilà. Le dernier jeu que je voulais vous présenter, 26 minutes déjà, c'est un jeu que je voulais depuis fort longtemps. Son prix m'arrêtait. Non, celui-là, c'est pas le prix puisqu'il n'était plus édité. C'est son petit frère le prix. C'est les jeux de Julie Kuchawat. Donc celui-là, c'est le Mat Tarot que je vais vous présenter. Elle a fait également le Journée Into Égypte. Celui-là, c'est le prix hein, qui me retient. Le Mat Tarot était aussi cher, hein, mais il est plus édité, le Mat Tarot. Et je crois que j'avais pas encore fait le deuil quand même du fait qu'il soit plus édité et j'arrivais pas à me décider de le commander sur cette édition puisqu'elle a fait une nouvelle édition en petite carte. Donc beaucoup moins cher évidemment, mais j'arrivais pas à me décider à faire le deuil du grand jeu. Hein. Voilà. Et donc depuis un an, je sais pas si je me le prends, je me le prends pas. Et puis je me suis décidée, puisque de toute façon, je le trouverai jamais celui-là, il ne faut pas se leurrer. Voilà, ou alors à des prix énormes. Donc je l'ai pris en petite édition. Le Journée Into Égypte, elle le propose aussi comme ça. Je ne me suis pas décidée encore, hein, parce que là, il est encore possible de se l'acheter. Même si honnêtement, 110 €, hein, je ne les mettrai pas. Là, cette version, cette édition, elle est aux alentours de 35 €, me semble-t-il. Et je crois qu'il y a 8 € de frais de port. Donc voilà, c'est le Mat Tarot, Julie Kuchawat. Et voilà, c'est un jeu que, gros coup de cœur, quand Nat de la chaîne Angel Taina l'avait présenté, oh, il y a de ça 2 ans peut-être, hein, facile. Hein. Voilà. Donc le format est petit. Je ne sais pas vous le montrer par rapport à quoi. On va reprendre encore une carte du jeu, des cartes divinatoires d'Algariel. Voilà. Alors la largeur est la même, mais on voit qu'elles sont un petit peu plus petites. Voilà. Alors cette illustration du magicien, je l'adore. Ce jeu est basé sur l'astrologie, sur les saisons. Ça, c'est super sympa. Voilà, là, par exemple, ça correspond à la pleine lune en signe du Cancer. J'adore. Bon, je ne vais pas tout vous les montrer, même si, voilà, c'est vraiment un très, très beau jeu. Ah ouais, la justice. Magnifique. Magnifique justice. Le pendu, d'une originalité. Allez, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un fœtus dans cet épi de blé. Ah, c'est là, j'adore. Le 6 de bâton. Voilà, allez, la dernière, au hasard. Hop. Le 2 de coupe. Voilà, très très beau jeu. Je suis ravie quand même de l'avoir comme ça. J'aurais préféré le grand, le beau, mais il est quand même sympa. Et la qualité, honnêtement, c'est bien. Puis j'aime bien aussi les petits jeux, c'est sympa. Voilà, je crois hein, que je vous ai tout montré. Je ne suis pas sûre. Hein. Je ne sais pas si j'ai pas oublié des choses. Hein. Mais bon, à peu près, ce sont les jeux que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, alors je vous fais plein d'énormes bisous. Je ne sais pas si je vous dis à bientôt parce que chaque fois que j'envisage de faire une vidéo, je ne la fais pas. Donc je ne vous dis rien et puis on verra bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.